Bonjour à vous toutes et à vous tous de ma lumineuse communauté, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir pour un nouveau tournage, pour faire le point sur la période actuelle. Alors bon, je vous l'avais annoncé dans mes précédents tirages, je ne sais pas si, je crois que j'avais vu ça pour décembre là, ou novembre, je ne sais plus. Je vous avais dit qu'ils allaient nous refaire le coup du Corona Circus. Visiblement, il y a un nouveau variant, dites donc. Tout le monde tremble pour les fêtes de Noël, puisque, comme je vous avais dit, ils ont l'intention de recoller mémé à la cuisine. Donc, ils nous conseillent vivement de garder nos distances, de se laver les mains, de se laver derrière les oreilles aussi, tant qu'à faire. Et voilà, ils remettent ça dans la tête des personnes, d'aller se faire, de faire des rappels, de faire des injections, un bras pour la grippette, un bras pour le coco, et en avant Simone, passez de très bonnes fêtes. Donc, je vous avais dit qu'ils tenteraient d'affoler les gens pour écouler leur stock et surtout faire une tentative pour voir s'il était possible d'enfermer tout le monde, mais ça ne fonctionne pas. Alors, on va vérifier justement cette histoire de coco là, si ça va fonctionner. On va regarder pour la France. Alors, c'est jamais le même refrain. Un coup, c'est très dangereux pour les familles. Un coup, il faudrait peut-être renoncer aux fêtes de famille. Ben voyons. Alors, vous voyez alors, même s'il n'y a pas un vrai enfermement, il y a toujours cette intention qui est programmée pour eux. Il y a peut-être des gens qui vont suivre. Vous savez, il y a toujours des gens qui suivent les recommandations, même si elles sont fausses ou très mauvaises pour eux, c'est pas grave. Ils suivent le mouvement, ils y vont tête baissée. Il y a réellement un désir d'empêcher les réjouissances pour Noël, et il y a des gens malheureusement qui vont y croire. Il y a encore des imbéciles heureux sur cette terre. Malheureusement, on voit qu'il faut qu'ils apprennent quand même à réfléchir par eux-mêmes, parce qu'ils vont être extrêmement affectés. Et puis surtout, il y a un manque d'intelligence, il y a un manque de raisonnement, et puis ça va affecter des familles, cette histoire-là. Alors je pensais que ça allait pas prendre du tout, mais apparemment, je vous dis, il y a des imbéciles heureux qui vont y croire, qui vont suivre le mouvement, et qui vont gâcher les fêtes de fin d'année de leurs proches, parce qu'ils ne seront pas présents. Alors on demande vraiment à arrêter cette, comment dirais-je, cette avalanche de mauvaises pensées, il faut vraiment apprendre à réfléchir, faut vraiment arrêter avec toutes ces sottises-là. Il y a beaucoup de personnes qui vont être très très affectées. Des gens qui auront fait des dépenses pour gâter tout le monde, qui vont se sentir mis à l'écart. Alors je dis pas que ça va être tout le monde, mais il va y en avoir certains. Et moi, dans ce que je capte, ça va affecter quand même les fêtes de fin d'année. Donc vous voyez qu'ils arrivent toujours à semer le chaos, le désordre dans les familles. Ça les embête que les gens aillent bien, qu'ils soient heureux. C'est pas du tout leur projet en fait. Mais heureusement, il y en a, je pense, qui vont réussir à faire un petit peu évoluer et réfléchir. Certains d'entre vous, je suis pas sûre que ça vous concerne. Si vous êtes sur ma chaîne, à mon avis, c'est que vous vous êtes réveillés depuis pas mal de temps. Mais il y en a quelques-uns qui vont malheureusement être très très affectés.
Et ce qui est certain, c'est que il va y avoir pas mal de dépenses cette année. Donc ça veut dire que les gens vont se faire des cadeaux à la bonne heure, ils vont fêter Noël, ils vont se réunir, ils vont se retrouver. Donc, mais il y en aura toujours une partie, malheureusement, on le voit bien ici, qui vont croire qu'il faut se masquer, se désinfecter au gel hydroalcoolique des pieds à la tête. Je vais vous dire, ils vont avoir la peau ultra sèche, hein. Parce que ça décape, hein, le gel hydroalcoolique. Et en plus, il y a beaucoup d'alcool là-dedans, donc c'est pas top, surtout pour les tout petits. Le mieux, vous savez, c'est la bonne vieille méthode, de se laver les mains à l'eau et au savon, tout simplement. Voilà pour les recommandations du jour. Bon, j'espère que vous allez bien. Je vais faire un petit point sur la situation, parce que dites donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais maintenant on n'entend que des histoires de viol, d'agressions sexuelles, de meurtres, d'enfants disparus. C'est vraiment la grosse catastrophe quand même. Notre pays, pour avoir le moral, il faut vraiment être dans son monde intérieur, se ressourcer, prier et surtout croire en des jours meilleurs, hein. C'est vrai que c'est pas la folie. En même temps, vous savez, le fait qu'ils distillent comme ça des idées très sombres, c'est une façon de vous conditionner pour abaisser vos vibrations. Donc, je vous le dis tout le temps, je vous le dis souvent, en tout cas, si ce n'est pas tout le temps, pensez à retourner en vous, c'est-à-dire vous vous retirez du monde, faites une petite séance de méditation, et vous allez voir que vous allez faire le vide de toutes ces pensées morbides, négatives, qui ont vraiment que pour but en fait de vous égarer et d'abaisser vos vibrations. Vous vous retournez en vous, prenez refuge en vous, vous vous connectez au divin, vous recevez la lumière bénie et puissante de Dieu, et vous faites vos petites racines dans la terre. Et vous allez voir que quand vous vous baignez comme ça de lumière, que vous vous raccordez à la terre et au ciel, ça va tout de suite mieux, il y a plein de belles énergies qui arrivent. Alors, quelles sont les prédictions pour la France, pour ma lumineuse communauté? On regarde. Ils essayent vraiment de nous dominer, hein. Ils essayent vraiment de tout faire pour nous dominer. Et je vois beaucoup de fausses couches aussi, là, actuellement. J'espère que vous qui me regardez, vous n'êtes pas dans ce cas dramatique. Parce que moi, je l'ai vécu bien des fois, malheureusement. C'est pour ça que je ne suis pas maman. C'est pour ça également que je ne fête pas Noël. Et croyez-moi, dans la vie d'une femme, on est marqué à vie. Donc j'espère que vous n'êtes pas vous-même dans ce cas. Alors, on va regarder ce qui ressort là. Attention aux accidents. Attention aux accidents. Soyez prudents sur les routes. Alors, est-ce que c'est pour ces fêtes de Noël? Soyez très très prudents, hein. Peut-être qu'il y aura des intempéries qui risquent de favoriser ces accidents. Mais faites très attention, hein. Alors, je vous avais dit à propos de la tempête, d'ailleurs, il y a des bourrasques de vent ici en Île-de-France, alors qui ne sont pas aussi spectaculaires que celles qu'on a connues là précédemment, mais pour moi, il y a toujours des épisodes de tempête. C'est ce que je vous avais dit. Je vous avais dit que je voyais ça toujours en décembre. On est bien au mois de décembre, si je ne m'abuse. On est aujourd'hui le 14 décembre. Et depuis plusieurs jours, je constate
des bourrasques comme ça, des mouvements de tempête. Bon, vous allez faire des folies là. Pendant les fêtes, je vois pas mal de dépenses. Mais je vois des opérations par rapport au corps médical. Est-ce qu'ils vont nous faire des centres pour... c'est possible parce que je vois ça. Bon, il va y avoir pas mal d'opposition et des échecs. Mais par contre, ils essayent de récupérer de l'argent. Et beaucoup d'argent. Attention au vol. Alors, c'est pas la première fois que je vois ça. Attention au vol, là, dans cette période de l'année. Est-ce qu'il y a une recrudescence actuellement autour de vous? Soyez prudents. Essayez vraiment de dissuader l'effraction. Ça, c'est très important. Il y a quelque chose d'un point de vue spirituel qui fonctionne très bien. C'est de mettre le psaume 23 au-dessus de la porte d'entrée. Alors bien sûr que ça ne fait pas tout, bien sûr qu'il faut être prudent, etc. Mais ça protège quand même votre habitat des effractions. Le psaume 23, vous le prenez, vous l'imprimez et vous aurez une possibilité quand même de vous sentir protégé. Alors je fais un dernier tirage spirituel pour aujourd'hui. Je voulais vous dire aussi que le cabinet reste ouvert pendant les fêtes. Alors bien sûr, je ne serai pas là le lundi 25 décembre et je ne serai pas là non plus le 1er janvier. Voilà, pour moi, tous les jours fériés, ce sont mes jours de vacances à moi puisque je suis là toute l'année, tout le temps. Voilà. Alors si vous avez besoin qu'on fasse une consultation, n'hésitez pas à aller sur mon site, à faire votre réservation et de suite après à m'envoyer votre SMS pour qu'on convienne d'un rendez-vous ou de tout de suite. Si je suis disponible, je fais votre consultation tout de suite le jour même. Alors, un tirage spirituel à présent. Alors, vous me réclamez beaucoup Bonbon, mais Bonbon, il vient quand il veut. Là, aux dernières nouvelles, il était en train de regarder les perruches à collier, les mésanges, les pigeons. Il était en train de commencer à se mettre en idée de pouvoir grignoter l'un d'eux. Alors, comme il ne peut pas les grignoter, n'est-ce pas? Je prends mes précautions, bien sûr. Il les admire et puis ça l'occupe. Alors nous on regarde des films pour se distraire, et Bonbon, il regarde les oiseaux. Les oiseaux, les gens qui passent en bas, les enfants qui s'amusent dans le petit parc en bas. Voilà, ça l'occupe, le petit chéri. Bon, le mal est à l'œuvre, hein. Le mal se sent fort actuellement. Heureusement, là, on a actuellement une période où les gens vont se réunir et où le mal se sent un peu mis à l'écart, même s'il a l'impression de triompher de tout. Voilà. Nous avons aussi les énergies divines qui sont là pour essayer de répandre la paix parmi les gens qui se divisent. Actuellement, il y a un message de fraternité qui est demandé. Donc, c'est à chacun d'entre nous de répondre à ce message, d'être vraiment dans la fraternité, plus dans l'opposition aux uns ou aux autres, comme ils essayent de le cultiver, de l'instaurer, et surtout de vous le mettre dans l'esprit. Hein. Attention, attention à ces histoires de fanatiques, de meurtriers. C'est très très orienté tout ça. Et je trouve que c'est un peu trop répétitif. Message d'amour, de paix. Alors, considérez toujours le mal. Ne pensez pas qu'il ne peut vous atteindre. Il ne faut jamais, si je puis dire, le renier. Il faut admettre qu'il est là.
et il faut se placer sous protection divine. Mais ne le sous-estimez pas et ne vous placez pas à ses côtés. Ne pensez pas que le mal puisse vous protéger de tout, puisque le mal, c'est le néant. Si vous avez des doutes à ce sujet, je vous invite à bien peser le pour et le contre, parce que actuellement, ils sont en train de recruter, d'accord? Ils sont en train de recruter des personnes pour les rallier à eux. Quand vous vous mettez dans des énergies de colère, de haine, d'opposition en général, de disputes, etc., vous vous ralliez au mal. Faites attention, même je vous dirais, à vos pensées, à la musique que vous écoutez, à ce qui vous environne. Tout ça est important. Entourez-vous de beaux, de lumineux, de spirituels même. Ça peut vraiment vous aider grandement même. Et soyez dans la joie, soyez dans l'amour. Là, il y a une période de paix qui est tout à fait envisageable. Après, vous savez qu'individuellement, nous devons y contribuer. Donc, ne minimisez pas la force du mal parce qu'elle est très présente. Et puis, engagez-vous à faire le bien, à vous faire du bien aussi. C'est important. Et moi, bah, écoutez, pour ma part, je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée au moment où vous allez regarder cette vidéo. Et prenez soin de vous, comme d'habitude, c'est très très important. Traitez-vous avec amour et bienveillance. Et en ce qui me concerne, je vous dis à tout bientôt.